Dites-moi, vous êtes arrivé sur la place du Général Leclerc? Il me semble que ce bâtiment correspond bien à la première énigme. Après tout, l'hôtel de ville est le véritable centre de Vincennes. D'après ce que j'ai pu lire durant mes recherches aux archives, cet édifice est le fruit de deux phases de construction. L'une menée en 1891, qui correspond à la façade principale, et l'autre réalisée en 1935 par les architectes Henri Quarez et Gustave Lapostole, donnant sur la rue de Fontenay, où nous nous trouvions précédemment. Vous ne trouvez pas que cet hôtel de ville ressemble à celui de Paris? On retrouve ici le même style néo-renaissance. Les fenêtres à meneaux, ce sont les montants à l'intérieur qui forment une croix. Les vitraux, ou encore le campanile, ce petit clocher surmontant l'édifice, sont autant de points communs. Tenez, jetez un œil à votre lecteur multimédia. Vous pourrez voir une photo de la mairie de Paris que j'ai prise en me promenant. Cette construction très remarquée à l'époque a servi alors de modèle pour la construction de nombreux hôtels de ville de la région parisienne, dont celui de Vincennes. Regardez, à l'angle gauche, il y a un blason sculpté sur la façade. Mais par contre, ce décor n'apparaît pas sur l'angle droit. Mystérieux tout ceci. De plus, on dirait bien le premier symbole de notre parchemin. Laissez-moi vous présenter plus en détail les armes de Vincennes. Examinez votre lecteur. Ce blason reflète les symboles de la ville. Le château royal, que vous aurez sans doute reconnu, mais aussi le bois de Vincennes avec les deux branches de chêne, la justice de Saint-Louis avec le sceptre et la main de justice, au-dessus, les fleurs de lys rappelant également les armes de France que portait Saint-Louis, l'ancienne école d'artillerie de Vincennes et l'héroïque défense du château contre l'armée prussienne en 1814, symbolisée par les trois boulets. Enfin, la devise latine que l'on peut traduire par « Délice la justice, des pierres la renommée ». Tenez, tant que nous sommes là, laissez-moi vous montrer un lieu que j'apprécie particulièrement. Il se trouve juste sur votre droite. C'est le Jardin du Midi. Il s'agit d'un jardin contemporain réalisé sur un sol artificiel et non en pleine terre. Sous les plantes et les fontaines se trouve la voie du RER. Ce jardin suspendu, imaginé par les paysagistes Michel et Christine Pénat, couvre les rails et atténue le bruit. Astucieux, non? Mais dites donc, vous avez vu l'heure? Là, sur la façade de l'hôtel de ville. Il est grand temps de reprendre notre jeu de piste. Examinons l'énigme menant à la prochaine étape. Prenez la direction opposée au jardin suspendu, vers la rue indiquant les 12 coups de l'horloge. À la première intersection sur votre droite, vous ne pourrez manquer un lieu sacré dont la façade rappelle l'Antiquité. Rendez-vous devant sa principale entrée. On se retrouve là-bas.